Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ikhwani, akhawati, assalamu alaikum, sahaftokum. Donc, 11e jour de Ramadan. Alhamdulillah, hier, Cheikh Mohamed Bachir nous a mis en voie dans cette décade pour profiter au maximum. Et il se trouve, Cheikh, qu'on a reçu des questions. Ah oui. Il y en a, ils m'ont dit 70. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il istaghfar 70 fois, c'est-à-dire 67, 68, 69, 70, stop. Je ne sais pas, c'est à toi de donner l'information. Deuxième question, il y a certains qui m'ont dit, est-ce qu'on peut avoir des conseils? Comment est-ce qu'on peut se comporter différemment des autres jours pour profiter de cette période pour l'istighfar? Barakallahu fikum, mashallah, pour cette question. C'est vrai que le nombre 70, c'est pas limité, c'est pas pour une limitation quantitative, c'est pas figé. C'est juste un indice comme si on dit en français 36 fois. Oui. En français, ça veut dire beaucoup. Et c'est pour cela il est dit aussi dans un autre verset par rapport aux agissements des hypocrites à l'époque à Médine. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. C'est-à-dire que même si, dans ce sens de ces versets, Allah dit à son prophète, ces hypocrites-là, même si tu fais istighfar pour eux 70 fois, Allah ne les pardonne pas. Mais 70 fois, ça veut dire tout simplement, en langue arabe, c'est un exemple pour indiquer beaucoup. Très bien. Donc pour la deuxième question, c'était comment se comporter pour mieux profiter de cette période de 10 jours? C'est vrai que obtenir l'istighfar d'Allah. Voilà, l'istighfar, on a dit en se basant bien sûr sur nos grands savants comme l'imam al-Qurtubi rahimahullah, l'istighfar, ça ne doit pas être machinalement, ça doit être par le cœur, c'est-à-dire accompagné par, c'est une expression sacrée, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illahu, oh Allah pardonne-moi, oh Allah guide-moi. Subhanallah, il y a plusieurs expressions dans ce sens. Donc la langue elle est très importante. Je voudrais bien dire que les mots est très important dans l'islam et dans toute religion. Il ne faut pas minimiser l'importance du mot. Le fait de les dire avec notre langue, Allah aime que l'on prononce ces expressions sacrées. Mais comme je viens de le dire, il ne faut pas qu'il soit uniquement la langue. Il faut que ça descende au fond du cœur. Et il faut que ça reprogramme la conscience. Ça reprogramme la conscience, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que doit être accompagné par une volonté de ne plus faire les mêmes erreurs, de changer autant que l'on peut. Même si vous tombez de nouveau dans la même erreur, c'est pas grave, mais il faut de nouveau reformuler la bonne intention de changer et garder toujours cette flamme, cette volonté de faire changer les choses. Même si par erreur ou par nature humaine, vous voulez tomber de nouveau, c'est pas grave. Mais il faut à chaque fois renouveler avec force et détermination. Donc il y a une forme d'engagement. Il y a une forme d'engagement, une forme de conscience, une forme d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une forme de retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme un enfant qui va retourner à son père. Imaginez un enfant un petit peu perturbé ou perturbateur, on en sait. Vous voyez, mais imaginez un enfant qui, même s'il commet des erreurs, le soir, il revient à la maison, il s'approche de son papa ou de sa mère et il demande pardon. Comparez-les avec ça efface tout, n'est-ce pas? Comparez-les avec un enfant perturbant et rebelle. C'est-à-dire qu'il fait ses fautes, mais c'est-à-dire il est rancunieux, il ne revient pas, et il casse tout, et il n'appelle plus, etc., etc. Il n'a plus la volonté de changer. Quelle est la différence? La différence est naturellement plus pour celui qui, malgré le fait qu'il a fait des erreurs, il revient à la maison. L'istighfar, tout en gardant l'amour pour les deux. Tout en gardant l'amour pour les deux, c'est vrai. Parce que le fait de retour de istighfar, en gros, si je peux symboliser, c'est un retour à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est retourner. ولهذا il est dit dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala أفرح بتوبة عبده من فرح الأم بولدها. Allah, il se montre joyeux, il se montre content, heureux du retour de son serviteur
plus que l'état de joie d'une mère dont le fils est rentré à la maison après un long voyage. Oui. Une autre histoire qui exprime ça, c'est une histoire dans laquelle, qui existe aussi dans un hadith, pour illustrer la réceptivité ou la grande joie d'Allah subhanahu wa ta'ala du retour de son serviteur vers lui. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné à ses compagnons l'image de quelqu'un qui avait, en fait, en plein désert, sur un chameau, il a sa nourriture et ses boissons, etc. En plein désert. Et malheureusement, à un moment donné, en dormant ou quelque chose, il a perdu son chameau avec la provision sur le dos du chameau. Il s'est trouvé perdu complètement en plein désert. Il attend juste la mort. Il a même creusé sa propre tombe en dessous d'un arbre en attendant de mourir sereinement, tranquillement. Et pendant ce moment-là, pendant le moment où il est en train de s'endormir pour mourir tranquillement, il se réveille et il trouve son chameau devant lui, avec l'eau et avec les provisions. Il saute de joie et il dit: Oh Allah, vous êtes mon serviteur et moi je suis votre Seigneur. Il dit ça de joie. Mais il ne le dit pas par l'air. Mais c'était une expression: Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Mais c'était pour illustrer ô combien Allah il est content et joyeux. Allah subhanahu wa ta'ala, plein de joie de ces serviteurs qui reviennent vers lui. Comme cette personne, ce monsieur qui est tellement joyeux de retrouver son chameau et sa provision comme ça. Mais le hadith, il nous donne des idées. Il nous donne l'idée qu'Allah, il met tout à notre disposition en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous l'avons expliqué dans la première décade d'Ar-Rahma, souvenez-vous. Parce qu'on a dit qu'il y a Rahma absolue et Rahma particulière. La Rahma absolue, ce qui se manifeste dans cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'offre à toutes les créatures, n'est-ce pas? Gratuitement. Les soleils, l'oxygène, toutes ces ni'mas, tous ces bienfaits, tous ces bienfaits gratuitement accordés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, deuxième idée que l'on trouve dans ce hadith, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours prédisposé à accepter les retours de son serviteur vers lui. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit sur lui-même cette rahma. Donc, si on veut profiter de cette décade qui est dans notre culture, dans notre religion, on l'appelle la décade d'Al-Maghfira, c'est-à-dire les pardons. Il faut qu'on se pardonne soi-même, pardonner les autres, pardonner nos frères, nos sœurs, les personnes à qui on a à un moment donné un malentendu. Il faut les pardonner. Pardonner par foi, par conscience. Et aussi demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la guidance. Amen. Et l'istighfar, n'oubliez pas que l'istighfar c'est quelque chose qui apporte aussi la subsistance, qui apporte plus de subsistance, qui augmente nos chances d'avoir encore plus de rizq, plus de subsistance. Conformément au verset dans lequel on le trouve dans la sourate de Nuh alayhi salam, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Même en faisant la culture de l'istighfar, vous allez avoir plus de facilité. Si vous avez envie d'avoir des enfants, vous allez avoir des enfants par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant ne doit jamais désespérer, ne doit jamais perdre l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et doit toujours accompagner cette espérance par la culture de l'istighfar, qui consiste à se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, à se confier à Allah subhanahu wa ta'ala, à se réactualiser et actualiser son cœur, parce que l'istighfar permet de nettoyer et purifier le cœur. Et on a tous besoin pendant ce mois-ci, pendant ce mois noble, et surtout pendant cette décade qu'on appelle la décade de Maghfira, de purifier nos cœurs par l'istighfar. Donc l'istighfar permet de purifier le cœur. يطهر القلوب. يفتح
القلوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا آمين. وإياكم متسامحين. Amin. متسامحين. آمين. والله يحب أن نكون رحماء بيننا. Amin. Il faut qu'on soit bienveillants, il faut qu'on soit miséricordieux les uns envers les autres. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Et je vais conclure en vous rappelant qu'il y a plusieurs de doigts qui intègrent la notion de l'istighfar. Parmi ce Sayyidul Istighfar, on l'appelle le maître de l'istighfar, le doigt que l'on appelle le maître de l'istighfar. Inch'Allah, on va l'écrire sur notre site, mais je vous le dis maintenant, c'est le doigt que notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, et c'est le suivant. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفارات أيضا le dua de Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam, grâce à ce dua, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait sorti du ventre de la baleine, de la grosse boisson qu'il a avalé. Il a fait un dua qui intègre l'istighfar. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. Ces deux doigts-là, on va, Inch'Allah, les réécrire sur notre site, parce que ça commence par une réaffirmation de la foi, un rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Donc, ça renforce la foi en même temps, ça fait exprimer l'istighfar de façon, je dirais, originale, forte et authentique. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, ونحن عبيدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا اعتراف reconnaissance نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا ربنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك يا خير الغافرين سبحانك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم كالله في بنيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.